en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama sura la liramama sole bro, ide de do santé bro, la rama suta de kode da do shada, la rama salade bro, kede de santa, rima mama contra la bade sole, rido robo sete. Rama Shabale, Lekete de Mosike Tabralonte la Masura, Rikata Makunde de Moshi, Rama Utara, Rikata de la Bamonse, Rine de Moshi, Rama Mama Kunde de Monsaka Tabralo, Rebebe Kosale, Rima Mama Ushala, Robo Bosele, Rikata Guarda Basole, Rakata Sutele, Rebe Konde Kosale. Digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc ce site qui est purement déployé sur 5 hectares à peu près. Et dans les heures qui viennent, les travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la reine de la liberté. Donc la reine de la liberté va être déplacée pour être posée ici, sur tout ce terrain-là, qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, ce lieu-là, vous devez comprendre que même les retraites faites, on peut même comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisses dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si on t'a même délogé ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant. Nous sommes à Achialand au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvez venir nous aider, prêter main forte, pour tous qui avaient des compétences, qui avaient des talents, qui savaient faire des choses, menuisiers,
maçons, plombiers, électriciens et autres, vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail de bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, et je vous attends. Pour continuer le travail, voilà, ça ce sont les villas, les duplex pour vous accueillir avec vos familles, avec tous les gens de chez vous, que vraiment Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut, dont les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux, donc nous allons travailler aussi pour la seconde date grâce à votre toiture. Nous comptons sur vous, on a besoin de ciment, de sable, on a besoin de gravier, on a besoin de matériel de travail. Venez nous aider. Vous pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant: GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via Road Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram par Mobile Money, Orange Money, plus 225 48 53 45 31, MTN Money, plus 225 46 31 12 20, Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse.
Bonjour, bonjour bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à ce temps de méditation matinale pour dévancer l'aurore. Bonjour à tous. Merci d'être encore avec moi ce matin pour méditer la parole. Bénissons le Seigneur pour le réveil. Bénissons son saint nom pour tous ses bienfaits dans nos vies. Bénissons-le, bien-aimé du Seigneur, pour le don excellent de la vie, pour le souffle gratuit de vie, pour son soleil qu'il fait encore lever sur nous aujourd'hui. Le psalmiste dit, « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole du Seigneur. » Amen. Bien-aimés, c'est une très bonne occasion pour nous en ce matin de méditer la parole dès notre réveil, de nous recommander à la grâce du Seigneur et de lui confier notre journée et toutes nos activités. Invitons donc toutes nos connaissances à ce temps de prière, à ce temps de méditation de la parole. Invitons toutes nos connaissances, tous nos proches, nos parents, amis, frères et connaissances. Likons d'abord la vidéo. Nous commençons par liker la vidéo. Vous faites comme moi, vous likez la vidéo et ensuite vous la partagez dans tous les groupes, à tous vos amis, à toutes vos connaissances pour les inviter à se joindre à nous. Et surtout, nous mettons de nombreux cœurs pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons de nombreux cœurs pour Jésus, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. Et avant d'aller à la rencontre de notre Dieu dans sa parole, nous allons sanctifier notre espace de prière comme nous le faisons tous les matins. Nous allons sanctifier l'endroit où notre Dieu va se révéler à nous en ce matin. Dieu lui-même a demandé à Moïse d'ôter ses sandales quand il s'est révélé à ce dernier à Horeb. Parce que le lieu où Moïse se tenait était un lieu saint à cause de la présence du Seigneur. Sanctifions donc notre espace de prière en aspergeant notre lieu de prière avec de l'eau bénite, de l'eau prophétique, de l'eau exorcisée et également avec du sel béni. Le sel béni, l'eau bénite, qui a un fort pouvoir pour assainir, pour purifier, surtout pour chasser les esprits maléfiques. Et nous soumettons ainsi à l'autorité du Christ tout esprit démoniaque, toute présence autre que celle de l'Esprit de Dieu, autre que celle du glorieux Saint-Esprit. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, esprit de lourdeur, sur tout raisonnement contraire à la parole excellente de notre Dieu. Et nous prions que l'Esprit Saint prenne totalement le contrôle de ce temps de prière, de méditation matinale et que le sang précieux de Jésus nous protège. Amen. Et bien aimés, nous honorons maintenant la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en proclamant le Gloria Pater. Gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a illuminé, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ensuite, nous allons vénérer la très sainte famille de Nazareth en faisant cette prière toute simple. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Et je demande votre intercession pour moi et pour toute ma famille. Amen. Et nous en arrivons maintenant à demander l'intercession de notre ange gardien, notre merveilleux ange gardien, fidèle compagnon de tous les jours. Nous demandons également l'intercession des archanges et de tous les bienheureux saints. Prions. Mon bon et fidèle ange gardien, mon compagnon de tous les jours, Saint Michel, chef de la milice céleste, et tous les 9 cœurs des anges, vous tous bienheureux saints et saintes, mon saint patron de ma ville et de ma paroisse, vous tous bienheureux saints qui êtes commémorés aujourd'hui dans la grande église catholique dans son ensemble, catholique orthodoxe et romaine, je demande votre intercession et votre assistance pour moi et pour ma famille. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le dernier samedi du mois. Et tous les derniers samedis du mois, comme nous l'avons commencé depuis le mois dernier, tous les derniers samedis du mois, nous allons
sur les traces d'un saint de l'Église. Et puisque le mois d'août est un mois marial, le 15 août passé, nous avons célébré la dormition Assomption de la très sainte Vierge Marie, notre mère. Donc, ce dernier samedi, nous irons sur les traces de la Sainte Vierge Marie, la Sainte des Saintes par excellence. Nous allons donc aller sur les traces de la Sainte Vierge Marie, mais en nous intéressant particulièrement à une de ses vertus. Elle a de nombreuses vertus, mais nous allons nous intéresser particulièrement, nous allons aller sur les traces d'une des vertus de la Vierge Marie, l'humilité. Soyons humbles comme notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Voilà le message de Dieu pour nous en ce matin, chers fils et filles, chers frères et sœurs bien-aimés de l'Éternel. La Sainte Vierge Marie est un modèle de conversion. Elle est un véritable modèle de conversion. Elle est un modèle de foi, elle est un modèle d'obéissance, un modèle de silence, un modèle d'abandon de soi à la volonté du Seigneur. Elle a de nombreuses vertus. Elle est aussi un modèle d'effacement et d'abaissement. Elle est un modèle, elle est surtout un modèle d'humilité. Et c'est sur cette trace d'humilité que nous irons en ce matin, chers frères et sœurs. Nous allons sur les traces de la Vierge Marie pour qu'elle nous communique la grâce de l'humilité. Le prophète Isaïe dit en Isaïe le chapitre 66, le verset 2, « Voici sur qui je jette les yeux. » C'est Dieu lui-même qui parle par la bouche du prophète Isaïe. Dieu dit, « Voici sur qui je jette les yeux. Sur l'homme humble, celui qui a le cœur contrit et qui tremble à ma parole. » Isaïe dit, ce sont sur les personnes humbles et simples que Dieu jette son regard. L'humilité et la crainte de Dieu nous attirent la faveur et la protection du Seigneur. Bien aimés, nous connaissons tous l'histoire de la Sainte Vierge Marie. En tant que catholiques, nous connaissons tous l'histoire de la très Sainte Vierge Marie. Cette jeune fille d'Israël sur qui le regard de Dieu va se porter pour enfanter le Sauveur de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi sur elle? Mais à cause de son humilité, à cause de sa simplicité. Et elle le dit elle-même, Marie le dit elle-même dans son Magnificat. Et je vous invite à dire le Magnificat avec moi, le Magnificat de la Sainte Vierge Marie. Je vous invite à le dire avec moi, disons-le ensemble. Elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le Magnificat de notre Sainte Mère, celle que nous voulons imiter dans cette vertu qu'est l'humilité. Bien qu'elle ait été choisie par Dieu pour porter son Fils, elle s'est toujours considérée comme l'humble servante du Seigneur. Elle est parmi tous les saints la sainte par excellence. Elle est le tabernacle vivant de Dieu. Elle est l'étoile du matin, l'arche de l'alliance, la tour de David, la cité de Dieu. Et ses qualificatifs sont tellement nombreux. Mais malgré tout cela, elle était toute discrète aux côtés de son divin Fils. Et elle n'a jamais revendiqué le statut de mère du Sauveur du monde. La Vierge n'a jamais revendiqué le statut. On ne voit nulle part dans la Bible un verset où la Vierge revendique le statut de mère du Sauveur du monde pour avoir des privilèges ou pour avoir un traitement spécial. La Sainte Vierge Marie est un vrai modèle d'humilité qui nous est proposé dans notre marche à la suite du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons l'habitude de dire des phrases du genre « Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses, à qui tu parles? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Moi, je ne joue pas dans la même catégorie que vous.
Est-ce que vous m'avez bien regardé? Nous avons l'habitude de dire ce genre de paroles. Frères et sœurs bien-aimés, il nous faut être humbles comme notre Mère du ciel. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est avoir le sentiment de sa propre insuffisance. C'est tout le contraire de l'orgueil. C'est avoir le sentiment de sa propre insuffisance. La vraie humilité, ce n'est pas avoir peur de s'affirmer. Ou ce n'est pas de chercher à passer inaperçu. Ce n'est pas cela l'humilité. Ce n'est pas cela la vraie humilité. Mais l'humilité, c'est une attitude de simplicité. C'est ne pas avoir une haute opinion de soi-même. Ne pas se considérer comme supérieur aux autres. Et toute sa vie, c'est ainsi que la Sainte Vierge Marie a vécu. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 3, il dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie, que Dieu a donnée à chacun. » Frères et sœurs, le diable arrive à nous avoir, le diable arrive à nous prendre au piège en mettant dans nos cœurs des sentiments d'orgueil. C'est ce qui se passe en réalité. Nous sommes trop souvent imbus de nous-mêmes. Nous sommes trop souvent compliqués, bien-aimés, chers fils et filles. Nous sommes trop souvent difficiles, compliqués. Nous acceptons difficilement qu'on ne nous donne pas les honneurs auxquels nous nous attendons. On n'accepte pas qu'on ne nous accorde pas le respect auquel nous croyons avoir droit. On n'accepte pas, ou même on accepte difficilement qu'on ne nous manifeste pas l'amour auquel nous nous attendons. Bien-aimés, chers fils et filles, imaginons-nous un instant à la place de la Vierge Marie. Si c'est nous qui étions les parents de Jésus, ou si nous étions seulement, ne serait-ce qu'un membre de sa famille, tout le monde entier allait savoir cela. Tout le monde entier allait le savoir. Nous allions exiger tous les avantages, nous allions exiger tous les honneurs liés à cela. Mais la Sainte Vierge Marie, elle était toute effacée et toute discrète. Alléluia. Le manque d'humilité, frères et sœurs, le manque d'humilité et l'orgueil peuvent être un frein à notre bénédiction. Car la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, si nous nous réclamons vraiment enfants de la Vierge Marie, si nous nous considérons vraiment comme des enfants de la Sainte Vierge Marie, nous devons tous aspirer à l'humilité. Nous devons tous aspirer à la simplicité. Demandons donc en ce matin que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur nous accorde la grâce de l'humilité et de la simplicité pour que lui-même nous élève pour la gloire de son seul nom. Alléluia. Et nous allons continuer notre prière, notre méditation de ce matin avec notre action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu avec le prophète Zacharie, en Zacharie le chapitre 9, le verset 9 qui nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Disons ensemble merci au Seigneur sur la base de ce verset. Prions. Mon Dieu, en ce matin, je te dis merci pour ce privilège que tu me donnes d'être enfant de ta servante. Je te rends grâce pour l'humilité de ta Sainte Mère à laquelle tu rattaches ma vie, puisqu'elle est désormais ma mère à moi aussi. Merci, oh Dieu, merci encore pour ce jour que tu me donnes, pour ce moment de méditation de ta parole avec ta Sainte Mère. Merci infiniment pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu m'accordes à moi et à ma famille par l'intercession de ta bienheureuse
Mère toujours vierge. Alléluia. Et nous allons faire repentance. Nous allons sincèrement ce matin demander pardon à notre Dieu pour tous nos péchés de manque d'humilité, nos péchés d'orgueil. Et bien aimé, nous allons faire repentance avec le livre de Chroniques. En 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14 qui nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimés, sur la base de ce verset, humilions-nous devant le Seigneur, devant la face de notre Dieu, afin de bénéficier de sa miséricorde. Prie avec moi. Oh Dieu, je te demande pardon parce que je n'ai pas respecté tes commandements. Pardonne-moi pour mon orgueil envers toi. Je demande ta miséricorde pour mon arrogance envers mes responsables dans mon lieu de travail, pour mon arrogance envers mes parents, pour mon arrogance envers mon époux, dans mon foyer, envers mon épouse, pour mon arrogance envers mes parents et même envers mes amis et collègues. Oh Dieu, prends pitié de moi à cause de mon manque de discrétion, parce que je veux me faire voir toujours de tous. Seigneur, ne regarde pas à toutes ces offenses, ne regarde pas à toutes mes transgressions. Prends pitié de moi et accorde-moi ton pardon. Je prends la ferme décision de m'humilier devant toi, de m'humilier devant ta face et de me détourner de tout péché, de tout orgueil, de toute arrogance. Lave-moi et purifie-moi par ton précieux sang. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant commencer nos points de prière. Avant de commencer nos points de prière, nous allons annuler tout songe maléfique, que nous nous en souvenions ou pas. Sur la base de cet épisode prophétique dans le livre de Daniel, où Daniel, pour interpréter le songe du roi Nabuchodonosor, va dire au roi, en Daniel le chapitre 4, le verset 19, il va dire: mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Sur la base de cette parole prophétique, annule, bien-aimé, et refuse tout rêve dans lequel l'ennemi veut te piéger par les péchés d'arrogance, péchés d'orgueil, de suffisance. Et déclare en ce matin que ces rêves sont pour tes ennemis et pour tous tes adversaires au nom de Jésus. Et reprogramme, bien-aimé, des rêves de percée. Reprogramme des rêves dans lesquels l'Esprit de Dieu lui-même te communique l'humilité de la Vierge Marie et la sagesse de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et nous prions pour les familles. Nous prions pour les familles, nous prions pour les célibataires, nous prions pour les couples et pour l'enfantement. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 19. La parole dit: femmes, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme il convient de le faire dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Chers fils et filles bien-aimés, frères et sœurs, le manque d'humilité est souvent la source de nombreux problèmes dans nos foyers et dans notre vie affective. Prions en ce matin que le Seigneur vienne au secours de notre faiblesse par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Oh Dieu, en ce matin, je renonce à toute arrogance. Je renonce à l'orgueil, à tout sentiment d'orgueil que j'ai envers mon fiancé, que j'ai envers ma fiancée. Tout sentiment qui fait que toute personne qui me fréquente me refoule et ne veut plus se marier avec moi. Je déclare en ce matin que je suis renouvelé. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Je suis dorénavant une personne modeste, une personne discrète, une personne simple et humble. Et que mon conjoint a de la joie à être en ma compagnie. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare, oh Dieu, que je refuse d'être cette femme querelleuse, cette femme palabreuse et sans sagesse dont parle la Bible. Je refuse d'être cet homme orgueilleux, cet homme sans affection dont parle la Bible. Je déclare ce matin qu'autant que cela dépend de moi, je rechercherai la paix, je rechercherai l'entente avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec ma belle famille, avec tous ceux qui m'entourent au nom de Jésus. Je prie que la Sainte Vierge m'accorde la grâce d'être une épouse obéissante et soumise, une épouse qui pardonne, une épouse qui ne garde pas rancune, une épouse aimable et fidèle au nom de Jésus. Sainte Vierge Marie, ô toi ma mère, de la même manière que tu ne répondais à aucune provocation, de la même manière que tu gardais tout et que tu méditais tout dans ton cœur, je veux moi aussi ne plus tenir compte des moqueries dont je suis l'objet parce que je n'ai pas encore d'enfant. Et je déclare que mon Dieu qui est fidèle me donnera par ton intercession, ô Sainte Mère de Dieu, il me donnera de nombreux enfants intelligents et qui lui sont consacrés pour la gloire de son nom. Amen. Nous avançons dans nos points de prière et nous prions maintenant pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Proverbes. Nous allons lire 2 versets dans ce livre. Je vous invite à écouter attentivement ces versets. Proverbes, le chapitre 18, le verset 12, qui nous dit ceci. « L'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Et nous avons cet autre verset du livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 4 qui nous dit ceci. « L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » L'homme humble se soumet au Seigneur et sa récompense, c'est la prospérité, la considération et une longue vie. Sur la base de ces 2 merveilleux versets, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous assister. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué d'être humble, où j'ai manqué d'être simple à cause de ma position sociale, à cause du travail que tu m'as donné et qui a fait qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à progresser. Seigneur, ce comportement de manque d'humilité, d'arrogance que j'ai eu à cause de la posture sociale que tu m'as donnée, qui fait aujourd'hui que je n'arrive plus à avancer, que je n'ai plus de promotion. Oh Seigneur, j'implore ton pardon. Ce comportement qui fait que toutes mes affaires sont bloquées, Seigneur, j'implore ta pitié et ta miséricorde. Oh Yahweh, j'ai entendu ta parole de vérité qui dit que le cœur de l'homme se montre orgueilleux avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Je veux désormais marcher dans l'humilité. Je veux désormais marcher dans la simplicité. Dans toutes mes affaires, dans mes projets, dans mon commerce, je veux être simple et humble, comme toi-même tu l'as été, comme ta très sainte mère l'a été, afin que Dieu lui-même me lève et me fasse asseoir à la table des grands de ce monde. Je prie, ô Père, que la prospérité que tu me donnes, la richesse que tu me donnes, le travail que tu me donnes, je prie que tout cela ne soit pas un motif pour moi, pour écraser le plus faible, pour humilier mon prochain, pour me glorifier moi-même. Mais je prie que tout cela soit un témoignage, que tout cela soit un témoignage pour la gloire de ton seul nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Chers fils et filles, nous prions maintenant pour la guérison et la restauration. Et nous allons nous appuyer pour cela sur le livre d'Isaïe, en son chapitre 53, le verset 7. Le prophète Isaïe nous dit, parlant de Jésus, il nous dit ceci, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Prions, bien-aimés, sur la base de ce verset pour obtenir notre guérison. Ô Jésus,
tout Dieu que tu es, tu as accepté dans l'humilité d'être humilié pour moi. Tu as accepté de souffrir, d'aller jusqu'au bout de la croix, mourir comme un vulgaire bandit. Oh Seigneur, tu as été maltraité, tu as été flagellé et crucifié pour moi. Je prie en ce matin, Seigneur, que tu te souviennes de ton amour pour moi, que tu ne regardes point à mes fautes et à mes péchés. Je crie à toi en ce matin pour obtenir ma guérison, par tes saintes plaies sanglantes et triomphantes, par ta mort et par ta résurrection. Je déclare et je prophétise que la maladie n'a plus aucun pouvoir sur moi désormais. Je déclare que je suis guéri, je suis totalement restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise 3 fois, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Amen. Et nous allons maintenant chasser tout esprit maléfique de nos vies, tout homme fort, tout esprit de famille, tout génie des eaux. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de tous ces esprits en nous appuyant sur la parole dans l'évangile de Matthieu, Matthieu le chapitre 11, les versets 28 à 29, qui nous dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Oh, Maman Marie, toi, ma mère, toi à qui ton fils Jésus ne refuse rien, intercède auprès de lui en ce matin, afin qu'il me délivre de toutes ces oppressions démoniaques, qu'il brise toute arrogance, tout orgueil, qui sont la porte ouverte dans ma vie à ces esprits maléfiques. Seigneur, je viens à toi, car je suis fatigué et chargé. Délivre-moi du joug de l'oppression, des esprits de famille, des maris et femmes de nuit, des autels démoniaques, des hommes forts qui sont à mes trousses et qui me maintiennent dans les liens de la captivité et de la servitude. Oh Yahweh, oh Dieu, Dieu de ma délivrance, viens à mon secours et libère-moi au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Alléluia. Et nous faisons notre dernier point de prière en intercédant, en priant pour les voyages et les titres de séjour. Nous allons lire le livre de Jacques, Jacques le chapitre 4, le verset 10. L'apôtre Jacques nous dit: « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Seigneur, je regarde désormais à toi en toute humilité. Je regarde désormais à toi et à toi seul en toute humilité. Je prie par l'intercession de ta très sainte mère que tu m'accordes la grâce de voyager en me donnant les visas de tous les pays où je voudrais me rendre, de tous les pays où je voudrais voyager, de tous les pays où je voudrais m'installer, où je voudrais faire du commerce, où je voudrais aller pour étudier. Je déclare que je ne suis plus un immigré, un sans-papier ou un fugitif dans le pays où tu m'as établi. Tu m'élèves au milieu de tous en régularisant mon titre de séjour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour et nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. En conclusion, je voudrais que nous retenions ce passage de la Bible. Je voudrais que nous retenions ceci attentivement, ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 8 à 11. La Bible nous dit: si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi. Et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire: cède-lui cette place? Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non. Quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, quand celui qui t'a invité entrera dans la salle, il te dira: mon ami,
Il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. Viens t'asseoir à la première place, à la place d'honneur. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous prions que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, le Seigneur nous accorde la grâce de l'humilité et de la simplicité. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas notre rendez-vous à minuit pour notre intercession prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yeah. Tu es puissant. Oh, tu es puissant. Glorieux, hey. Yahweh, 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 Yahweh. En union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama surala, liramama sole bro, ide de santé bro. La ramasuta de poder da doshada, la ramada saladeo, que debe ser rima mama contra la bade soleo, pido robo sete, rama chabale, requete de musique tabralo de la masura, ricata masura de mochi, rama utara, ricata de la babose, rire de mochi. Mama kuteremo sakata brano rebebebe kosale rima mama ushala robo sele rikata kwarna basole rakata kutere rebe konde kosale rebe ushala rama mama ushala Yahweh Yahweh Yahweh, 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 oh, Yahweh. Oh, shut up, let it go.